Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cravate et Cinéma. Alors, je n'ai pas de cravate, je n'ai pas de costard, je suis juste en chemise. On va parler de films aujourd'hui et aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti, sur les écrans français, hier. Enfin au moment où je tourne la vidéo, c'est sorti hier, donc mercredi, 5 février. Le film, c'est, les suites, de un peu du film Suicide Squad, le film qui suit un petit peu les aventures d'Harley Quinn, donc qui est le film, Birds of Prey, avec le sous-titre et les fabuleuses aventures, d'Harley Quinn. Hem, Allez, c'est parti, donc on commence à parler du film, hein, voilà. Hem donc déjà, on va un petit peu parler de l'intro du film, et je pense que je vais faire beaucoup de parallèles justement avec le film Suicide Squad et le film Justice League, donc qui sont sortis un petit peu avant, qui introduisent l'univers. Donc déjà au niveau du début du film, pour ceux qui ont eu la chance de voir, Suicide Squad ou la malchance, hein, ça dépend si vous avez aimé ou pas, hem vous verrez qu'il y a justement, dans le film Suicide Squad, on a une belle introduction quand même qui dure 2-3 minutes, hem, sur la musique de The House of the Rising Sun. En français, ça a été interprété par Johnny avec les portes du pénitencier. Donc on a une assez belle introduction du film, et pour ma part, c'était limite la meilleure partie du film dans Suicide Squad. Et là, dans Birds of Prey, on a un manque en fait d'une introduction un peu similaire. C'est assez rapide et ça me permet en fait d'enchaîner assez rapidement justement sur cette partie musique qui est dans le film. Avant même de vous parler en fait de l'histoire, hein, puisque l'histoire, j'ai presque envie de dire que pour moi, elle était un peu anecdotique. On a dans les films un peu de super-héros actuels, bon, surtout chez Marvel, hein, donc tout ce qui est Gardien de la Galaxie, tout ce qui a pu être Thor 3 Ragnarok, où ils ont repris un petit peu ce qu'ils avaient fait dans les Gardiens de la Galaxie. On a justement ce côté musique, avec des musiques des années 70, des musiques des années 80, où ils mettent vraiment du rythme, de la musique. Voilà, il y a quelque chose qui est fait de ce côté-là. Dans le film Bird of Prey, je trouve qu'il y avait vraiment un manque où il n'y avait pas ce côté musique en fait qui donne vraiment, je trouve, de l'impact au film. Donc on a une introduction assez molle, on a un manque de film, on a une présentation des personnages qui est aussi assez rapide. Donc en fait, présentation des personnages, quand vous regardez un film, et principalement des films de super-héros, vous avez un personnage qui va être introduit au moment présent, donc on vous montre voilà qui il est, etc. Ensuite, il y a souvent une introduction de son passé et une introduction de ses compétences. Donc si vous voulez, il y a trois phases d'introduction. Il y a qui est le personnage, quel est son passé et quel est son savoir-faire, quels sont ses pouvoirs, ce genre de choses. Donc parfois, ça peut être fait en deux scènes, avec une scène qui introduit le passé. Donc vous allez découvrir, par exemple pour Batman, ça va être la scène avec ses parents, quand ses parents se font tuer, donc comment est-ce que lui, il devient le Batman. Dans Superman, pareil, c'est la scène quand il est sur Krypton, quand on l'envoie sur Terre, et après vous avez toutes les scènes de son passé où il se construit. Vous avez les scènes au moment présent, où vous découvrez la personne au moment présent, et après vous avez la scène, par exemple, où vous voyez Bruce Wayne qui met pour la première fois sa cape de Batman et qui devient le justicier, pareil pour Superman. Après, pour certains, ça peut être une scène uniquement dans le passé et une scène dans le présent, où à la fin on nous l'introduit dans le présent et on introduit le fait qu'il ait des pouvoirs autres. Donc là, dans le film Bird of Prey, on a quand même une scène qui dure à peu près 10 secondes, où on va nous introduire le personnage d'Harley Quinn. C'est fait rapidement au début, en sachant qu'on est dans une narration où c'est justement Harley Quinn on est un peu sur l'explosion du quatrième mur, où Harley Quinn s'adresse directement au public en racontant justement son histoire. On a une scène très rapide qui va l'introduire, et ensuite pour les autres personnages en fait du film, de la même manière, on va avoir donc c'est des scènes qui durent 30 secondes, où on va nous introduire le personnage, et en 30 secondes, on va nous introduire le passé du personnage. Je prends Huntress, voilà, en 30 secondes, on nous explique, bon, voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé dans le passé, comment elle s'est construite, comment elle en est arrivée là, et ensuite, bim, elle apparaît dans le présent.
et on sait globalement déjà qui elle est, tout ce qu'elle sait faire et cetera, quoi. Donc c'est vraiment assez rapide, et alors moi la chose qui m'a le plus surpris, sur l'introduction des personnages, c'est on a, ben, l'introduction, du personnage de Black Canary, voilà, qui apparaît. Et donc on nous montre qui elle est là dans le présent, et ensuite alors ce qui était vraiment, impressionnant, c'est sur, justement son introduction passée, donc en fait son histoire personnelle, pourquoi elle est qui elle est, et en fait ça s'est résumé à une phrase. Donc en une phrase, voilà, on a le passé de Black Canary, il y a pas d'image, il y a rien, c'est une discussion avec un des autres personnages. On lui pose une question, elle donne une réponse et bim, voilà. Donc j'ai trouvé en fait qu'on avait, l'introduction des personnages, leur passé, leur raison d'être, leurs intentions, qui sont vraiment très rapides. Donc là, je vais en venir sur, justement la partie, scénario où en fait, on est sur une suite, du film, de Suicide Squad où justement, bah, Harley, voilà, elle s'est encore disputée avec le Joker, avec Monsieur J. Donc elle se retrouve, laissée pour compte. On est dans cette suite aussi de, tout ce qui est, mouvement MeToo. On va se retrouver avec, tous les personnages féminins qui vont être mis en avant. Heu et ce qui est dommage en fait, c'est qu'on est dans un scénario, dans une histoire qui est finalement assez classique, où il y a pas vraiment de trucs, de moments innovants, d'idées géniales. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on se retrouve aussi dans une ville sans super-héros. Bon voilà, c'est les Birds of Prey qui vont au final faire office de super-héros dans l'histoire. On a aussi, j'ai trouvé par rapport au film, Suicide Squad, qui était justement un film basé sur les méchants, où là, on essaie un peu de se lâcher. Bah, le personnage d'Harley Quinn qui fait des choses, mais qui est moins fun, je trouve, que dans enfin, était vraiment moins fun que dans Suicide Squad. Le scénario, il est quand même un petit peu, basique, c'est-à-dire qu'on sait déjà comment ça va finir. Le méchant, il y a un méchant, ça, c'est pas mal, je trouve, le fait de résumer l'histoire à un méchant. Après, ce qui est dommage, c'est, le méchant, Ewan McGregor, donc Obi-Wan Kenobi dans Star Wars, qui joue le personnage de Black Mask. Sachant que le personnage de Black Mask, donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers des comics, c'est quand même un personnage qui porte vraiment son masque noir, tout le temps, puisqu'en fait il est collé à sa peau. Là on se retrouve avec, un personnage qui le met, juste à la fin pour, le final, quoi. Et en fait on le voit tel qu'il est normalement. Donc on a aussi, cet effet, bon, ça c'est vraiment pour ceux, je pense, qui connaissent l'univers, comics. On a cet effet où, bah, en fait normalement Black Mask, on va dire, c'est pas forcément le personnage de ouf dans l'univers de Batman, mais on est sur un personnage, ouais, voilà. En plus, bon, c'est vrai que c'est normalement un personnage un peu fou, et cetera. Là, on est quand même sur un personnage, qui est un peu capricieux, qui a des trucs, des actions vraiment très enfantines. Donc on perd vraiment, je trouve, le côté du personnage. On a un jeu d'acteur qui est quand même assez, mou, où, il y a vraiment des moments où en fait, on est sur un scénario téléphoné, on est sur un jeu où il manque quelque chose, on est sur une Harley Quinn qui est vraiment pas fofolle. Par rapport à Suicide Squad, on a repris en fait le visuel, du film, où on a, voilà, des petites images, des petites icônes qui étaient dans le film, qui réapparaissent. Ce qui est vraiment dommage par contre, je trouve que visuellement, au final, c'est comme s'il manquait quelque chose. C'est, ils ont repris les caractéristiques, ils ont repris les codes, mais au final, ben, la musique, il manque quelque chose, le visuel, il manque quelque chose, dans le jeu d'acteur, c'est pas assez fou. Le méchant, c'est un méchant, mais en même temps, c'est un méchant. De la même manière, il a pas été, travaillé en profondeur. C'est, voilà, comme pour Huntress, ben, pas Huntress, comme pour Black Canary. Black Canary, on lui pose une question, elle donne une réponse. En fait, on connaît son background.
Et ben, de la même manière, j'ai envie de dire Black Mass, je crois, il y a eu 2 moments, en fait, pareil, où il va dire quelque chose, on comprend, mais on nous projette pas dans le passé, en fait, on nous fait pas vivre, ce qu'a pu vivre les gens en profondeur. D'ailleurs, Evan McGregor, je le soupçonne d'avoir été dans ce film, puisqu'il y a, la personne qui joue Huntress, c'est Mary-Elizabeth Winstead, qui est sa compagne dans la vraie vie, qui joue le personnage d'Huntress. Pour ceux qui connaissent, c'est celle qui jouait dans Scott Pilgrim, la femme dont Scott Pilgrim était amoureux. Euh, voilà, c'est une habituée de ce genre de film, puisque c'est aussi elle qui jouait la femme de Abraham Lincoln, dans Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Donc c'est pas forcément, voilà, voilà, c'est pas forcément des super grands rôles, mais elle est assez habituée de ce genre de choses. Après, on a aussi beaucoup de moments où ils essaient de nous rejouer donc j'essaie de pas vous spoiler, hein, mais ils nous rejouent en fait des moments de scènes de films un peu connus, style Taxi Driver ou autre, où ils essayent de rejouer des choses. Après, bon voilà, on a, on a une équipe qui se forme, on a les 4-5 filles qui vont combattre toute l'équipe de méchants de Black Mask. Je pense que c'est limite même ça en fait la meilleure. Enfin, on va dire il y a le côté un peu amitié que vous pouvez retrouver dans les mangas, dans les trucs pour jeunesse, où voilà, il y a les équipes qui se forment, on doit travailler. Ça, c'est pas mal. La meilleure chose dans le film, je pense, c'est les scènes d'action et autres, où là, effectivement, ça a été bien travaillé, il y a de belles cascades, il y a des beaux combats. Euh, Ça, c'est vraiment pas mal. Et ce qui manque, c'est, je pense, effectivement, de la profondeur dans le scénario, de la profondeur dans les personnages, puisqu'on te présente un personnage, c'est vraiment très rapide. Pour certains, voilà, en une ou deux phrases, on t'explique leur background, alors que normalement, tu devrais avoir une scène de 2-3 minutes où il va se passer quelque chose, où tu vas dire, ah ok, il se comporte comme ça à cause de ça. Et, euh, et la fin, elle est, voilà. On sait que les gentils, qui sont les méchantes filles dans le cas là, elles vont réussir à battre le méchant garçon, qu'elles vont s'en sortir, que à la fin ça va être un espèce de happy end pour elles, plus ou moins, où voilà, elles ont réussi à obtenir leur vengeance, elles ont réussi à obtenir deux trois trucs, elles comprennent des choses, elles avancent. Donc le film il est pas trop mal. Moi je lui mettrais je sais pas 6,5 sur 10. Donc c'est c'est un film, si vous voulez aller le voir entre potes, moi je vous conseille d'aller le voir. Euh, mais c'est vrai que par rapport, bon, l'univers DC, c'est quand même assez compliqué, parce que on se rend compte que les films de bande, c'est ceux qui marchent le moins bien, puisqu'au final, Aquaman avait très bien marché, le Joker qui vient de sortir euh, avec Joaquin Phoenix a très très bien marché. Donc le Justice League et Superman Batman, ça avait pas bien marché. Le Wonder Woman, lui, il a très bien marché. Le Wonder Woman 1984, je pense il va plutôt bien marcher. Donc en fait, c'est assez marrant. C'est vraiment les films axés sur un personnage de l'univers DC marchent très bien. Euh, là, on est sur Là, on est sur quand même un film qui, au final, ça s'appelle Birds of Prey, la fabuleuse histoire d'Harley Quinn. Donc, c'est Harley Quinn qui raconte, qui s'adresse au public, qui t'explique ce qui se passe, qui le raconte à sa sauce. Mais c'est vrai que ça reste en fait un film de groupe. Et ce qui aurait pu être pas mal, c'est vraiment un film que sur Harley Quinn, où on aurait pu, ben, je pense vraiment s'axer sur elle, comme ils l'ont fait sur Aquaman, comme ils l'ont fait sur le Joker ou enfin voilà. Je pense que l'effet de groupe dans l'univers DC, j'ai vraiment l'impression que ça marche pas. Alors que dans l'univers Marvel, bah là les gens quand ils voient, après dans l'univers Marvel là ils le mettent vraiment sur de la longueur, hein, il y a plusieurs films, à la fin on a le crossover final, et là il y a tout le monde qui fait ouais c'est génial, on a le moment où ben, si je prends Endgame, Captain America il se retrouve tout seul face à Thanos, Thanos il fait haha moi j'ai toute mon armée, et là bim, on a ben, tous les personnages qu'on a vus depuis 10 épisodes qui pop, et voilà. Il y a ce côté-là dans Marvel, alors que dans DC, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'y arrivent pas, et qu'en fait, ils sont très bons au final sur un personnage seul. Je veux dire Superman seul, Batman avec juste Robin, Wonder Woman seul, Aquaman, ouais, il est seul, Green Lantern.
Green Lantern, il était sorti, avec Ryan Reynolds en 2011. Il s'était retrouvé dans le corps des Green Lantern, donc avec tous les autres Green Lantern. Peut-être que s'il avait été, dans un truc vraiment tout seul, un peu, ben, comme ils l'ont fait avec Aquaman où, il est sur une quête et il y a peut-être juste une personne, qui l'accompagne, peut-être que le film aurait mieux marché puisqu'il avait quand même marché moyennement, donc voilà. Et donc pour revenir à Bird of Prey, c'est un film qui est, voilà, qui est, visuellement beau, mais qui malheureusement, j'ai vraiment eu l'impression qu'il était en dessous, des autres films actuels, même s'il y avait, il y avait l'iconographie qui a été reprise. Au niveau de la musique, ben, il y a pour moi, il y avait pas de musique. Le scénario, ça reste vraiment un scénario de suite où, si vous avez vu les films précédents, en fait, vous êtes vraiment capable de prédire ce qui va se passer, quoi, en fait. Vous n'êtes pas surpris par l'histoire, vous allez être plus surpris par les scènes d'action ou ce genre de choses. Et ouais, ça va dire que c'est un film à voir entre potes, c'est un film à voir si vous avez des réductions, ce genre de choses. C'est pas le film à voir, l'ultime film. Et malheureusement, je trouve que, c'est vrai que le Harley Quinn dans ce film-là, bah, elle est, vraiment en dessous de Harley Quinn dans Suicide Squad. Voilà. Donc on a fini cette petite review de Suicide Squad. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker, commenter, partager et bah, on se retrouve pour un prochain film. J'ai, des films que j'ai eu l'occasion de voir, que j'ai pas encore eu l'occasion de mettre en vidéo, donc j'essaierai de récupérer en espérant qu'ils soient encore au cinéma quand j'en ferai la vidéo, et on se retrouve pour une prochaine. Ciao!